Alors que les Britanniques travaillaient en secret sur une arme révolutionnaire, le char conçu pour briser la paralysie de la guerre de tranchées, les Allemands prirent une décision bien plus audacieuse et bien plus dangereuse. Ils ne cherchèrent pas une machine. Ils forgèrent des hommes, un nouveau type de soldats, une force d'élite choisie parmi les plus forts, les plus courageux et les plus impitoyables. On les appela Sturmtruppen. Les Britanniques leur donnèrent un nom qui résonnerait dans l'histoire, les Stormtroopers. Ils n'avaient pas besoin de grandes offensives ni de bombardements interminables. Leur seule présence suffisait à semer la terreur dans les tranchées ennemies. Des soldats entraînés à frapper vite, à s'infiltrer sans être vus, et à tout dévaster sur leur passage par le feu, les grenades et l'acier. Ils étaient l'avant-garde d'un nouveau type de guerre, une élite née pour rompre l'enlisement, pour s'infiltrer là où personne d'autre ne le pouvait, pour prouver que la Première Guerre mondiale pouvait encore réserver des surprises et des horreurs. Mais ce qui avait commencé comme une expérience militaire se transforma vite en piège mortel, car plus ils étaient efficaces, plus dangereuses devenaient les missions qu'on leur confiait, jusqu'à ce que la réussite se change en condamnation. Presque aucun ne survécut. Le meilleur de l'armée allemande fut envoyé, encore et encore, au bord du sacrifice, jusqu'à disparaître. Voici l'histoire des Stormtroopers, les soldats qui ont changé la manière de faire la guerre et qui en ont payé le prix le plus élevé. La Première Guerre mondiale n'aurait pas dû être cela. Quand l'Europe partit en guerre à l'été 1914, politiciens et généraux parlaient d'un conflit rapide. Ils rêvaient d'offensives éclairs, de manœuvres de cavalerie et de victoires glorieuses à la baïonnette. L'illusion ne dura que quelques mois. Très vite, la réalité montra son vrai visage. La mitrailleuse, l'artillerie à tir rapide et les interminables champs de barbelés transformèrent le champ de bataille en abattoir. Toute charge d'infanterie, toute tentative d'avancée finissait en boucherie sous le feu croisé. Le front occidental se figea. Une cicatrice de boue, de tranchées et de cadavres s'étirait de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Une ligne immobile qui, des années durant, ne bougerait que de quelques mètres. La guerre, qui devait se décider en quelques semaines, devint une macabre équation d'usure. D'abord, des jours entiers de bombardements pour attendrir l'ennemi, des millions d'obus déversés sur des positions fixes. Ensuite, des vagues d'infanterie, épaule contre épaule, traversant le no man's land sous le fracas des explosions et le sifflement des balles. En théorie, le bombardement devait raser les défenses, couper les barbelés et tuer les défenseurs. En pratique, ceux-ci se réfugiaient dans de profonds abris souterrains. Et quand l'artillerie se taisait, ils réémergeaient, prêts à ouvrir le feu. Le résultat était toujours le même. Des centaines, des milliers d'hommes s'effondrant dans la boue, entassés les uns sur les autres, pour conquérir à peine quelques mètres de terrain. Un terrain qui, le lendemain, pouvait être reperdu lors d'une contre-attaque. C'était une guerre statique, absurde, sans gloire. Une guerre où les vivants marchaient parmi des océans de cadavres, où l'espoir se réduisait à survivre un jour de plus dans des tranchées infestées de rats, de boue et de peur. Quelque chose devait changer. Et dans cette tentative pour rompre l'équilibre, naquirent les Stormtroopers. Bientôt, une idée dangereuse et audacieuse s'imposa. Fini les colonnes sans fin d'hommes marchant vers les mitrailleuses. Place à de petits groupes d'élite, envoyés de nuit ou dans la brume pour traverser le no man's land et semer le chaos. Les Britanniques essayèrent, les Français aussi. Même les Italiens testèrent leurs propres unités. Mais c'est l'Allemagne qui poussa le concept au-delà de l'imaginable. On les baptisa Sturmtruppen, troupes d'assaut. Les Britanniques leur donneraient un nom promis à la postérité du conflit. Stormtroopers. Ils n'avançaient pas comme le reste de l'infanterie. Ils ne marchaient ni en file, ni épaule contre épaule. Ils se dispersaient, se glissaient entre les cratères et surgissaient d'un coup aux points les plus faibles de la ligne. Ils attaquaient là où on ne les attendait pas, contournant les positions fortes pour démonter le front de l'intérieur. Leur armement était brutal, conçu pour le corps à corps dans l'étroitesse d'une tranchée,
Grenades à manche lancées en grappe, pistolets et carabines courtes, couteaux et pelles de tranchée, et même des lance-flammes capables, par leur seule apparition, de vider une position. Le capitaine Willie Rohr fut chargé de donner forme à cet expériment. Il entraîna et organisa les premières unités dès 1915, selon un style de combat entièrement nouveau. Leur baptême du feu eut lieu dans les montagnes des Vosges. L'attaque fut chirurgicale, brève, féroce, dévastatrice. Pas de bombardements préalables interminables, quelques minutes d'un feu concentré. Et aussitôt, les hommes de Rohr se mirent en mouvement. Les Français eurent à peine le temps de réagir. Grenades, rafales courtes, assauts fulgurants par petits groupes. Le front se brisa avant que quiconque comprenne ce qui se passait. L'expérience avait fonctionné. Une nouvelle manière de faire la guerre venait de naître. Le Stormtrooper venait de naître. Les Stormtroopers s'entraînaient sans relâche. Jour après jour, ils répétaient les mêmes gestes dans de fausses tranchées construites uniquement pour la pratique. Ils apprenaient à se déplacer vite, à lancer des grenades sous des angles précis, à sauter dans un parapet ennemi en quelques secondes. C'était un entraînement exténuant, mais même le meilleur des exercices ne pouvait les préparer à la réalité du combat, car, sur le front, leurs attaques commençaient sous la terreur du barrage roulant. L'artillerie allemande tirait sans cesse, avançant en une nappe de feu qui progressait de quelques mètres à peine devant eux. L'ennemi devait rester sonné, coincé dans ses abris, incapable de réagir. Mais il suffisait qu'un seul obus tombe hors calcul, pour que la mort s'abatte sur les Stormtroopers eux-mêmes, avant même qu'ils n'entrent en action. La nuit, ils traversaient le No Man's Land dans un silence total, camouflés, rampant dans l'obscurité, évitant chaque fil de fer barbelé. La moindre erreur, le craquement d'une branche, un éternuement involontaire, et le ciel s'embrasait sous les fusées éclairantes ennemies. Ce qui devait être une progression furtive se transformait alors en enfer à ciel ouvert, projecteurs, tirs de mitrailleuses, grenades éclatant dans toutes les directions. Mais s'ils parvenaient jusqu'à la tranchée adverse, alors commençait l'horreur véritable. Les incursions étaient rapides, brutales, sans pitié. Des grenades explosaient dans des espaces clos, des cris d'hommes piégés sans issue, des coups tirés à bout portant dans des boyaux obscurs, où chaque maître se disputait à coups de poing, au couteau, à la pure désespérance. Chaque groupe agissait en autonomie, sans attendre des ordres directs. Il décidait en quelques secondes, exploitait la moindre faille, s'adaptait au chaos en temps réel. C'était une façon de combattre radicalement différente de la guerre de masse. Un combat rapproché, personnel, sauvage. Telle était la vie, et presque toujours la mort des Stormtroopers. En 1916, le monde allait découvrir pour la première fois la véritable puissance des Stormtroopers. Le théâtre, Verdun, le champ de bataille le plus sanglant de toute la guerre. Les tranchées baignaient dans la fumée, la boue et le désespoir. Et, au milieu des explosions, les Stormtroopers surgirent comme des spectres. Ce n'était plus une simple incursion. Pour la première fois, ces hommes d'assaut ouvraient une offensive à grande échelle. Ils avancèrent sous une pluie de feu, s'infiltrant entre les points forts, contournant les résistances les plus tenaces et semant la confusion dans la profondeur de la défense française. En quelques jours à peine, l'impensable devint réalité. Le fort de Douaumont, la plus grande forteresse de Verdun, tomba presque sans tirer un coup de feu. Une poignée d'hommes venait de s'emparer de la pièce maîtresse de toute la défense française. La chute de Douaumont ne fut pas seulement un succès militaire, ce fut un choc psychologique dévastateur. Si une position réputée imprenable pouvait se perdre aussi vite, quelle espérance restait-il pour le reste du front? Un an plus tard, en 1917, les Stormtroopers prouvaient encore leur efficacité cette fois sur le front italien. La bataille de Caporetto. Un assaut planifié avec une précision chirurgicale, épaulé par des troupes austro-hongroises, qui déclencha l'effondrement total des défenses italiennes. En une seule journée, les lignes se brisèrent comme du verre. Les Stormtroopers s'infiltrèrent à une telle vitesse qu'en quelques heures, ils avaient progressé de plus de 15 000 vers l'intérieur. Ce qui devait être une ligne défensive solide se transforma en un océan de panique.
L'armée italienne, incapable de réagir, se rendit en masse. Plus de 265 000 soldats furent faits prisonniers. Des milliers d'autres furent tués ou s'enfuirent en déroute. Caporetto fut plus qu'une défaite. Cela devint un traumatisme national. Un nom qui, aujourd'hui encore en Italie, reste synonyme de désastre absolu. Les Stormtroopers avaient prouvé qu'ils pouvaient infléchir l'issue d'une bataille, mais à un prix que l'on n'avait pas encore entièrement mesuré. L'épreuve décisive pour les Stormtroopers vint en 1918, avec la fameuse offensive de printemps. La Russie étant sortie de la guerre, l'Allemagne avait enfin l'occasion de jeter toutes ses forces contre le front occidental. C'était la dernière tentative, désespérée, pour faire pencher la balance avant que les renforts américains ne changent le destin du conflit. L'offensive débuta dans un grondement apocalyptique. 5 millions d'obus, tirés en à peine 5 heures. Un bombardement si intense que la terre trembla comme lors d'un séisme, tandis que l'horizon se couvrait de fumée, de feu et d'acier. Dans la brume, sous le gaz toxique et à l'ombre du barrage roulant, les Stormtroopers avancèrent, silencieux, implacables. 2 petits groupes se glissaient entre les points faibles des défenses britanniques, ignorant les positions fortes pour frapper directement à l'arrière. En un seul jour, ils rompirent un équilibre qui avait tenu plus de 3 ans. Les lignes britanniques, jusque-là considérées comme inexpugnables, cédèrent sous l'avalanche allemande. Des hommes coincés dans leurs tranchées furent encerclés, débordés, contraints de se rendre. Pour la première fois depuis 1914, la guerre de tranchées se mettait en mouvement et les Allemands avançaient d'un pas ferme. Mais cette victoire avait un prix caché. Les Stormtroopers étaient toujours en première ligne, et cette fois-ci, ils ne furent pas relevés après l'assaut initial. Ils progressaient sans répit, jour après jour, épuisés, affamés, à court de munitions et de renforts. Ils combattaient jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que leur corps n'en puisse plus. Lors de l'opération Michael, la première de l'offensive, l'Allemagne perdit environ 240 000 hommes. Les pertes les plus terribles frappèrent, encore une fois, les troupes d'assaut. Des bataillons entiers furent rayés de la carte. L'élite de l'armée allemande, celle qui était née pour briser l'enlisement, s'éteignait sur le fil même de son succès. Ce qui avait commencé comme une promesse de victoire s'acheva en un sacrifice dévastateur. Les Stormtroopers avaient démontré leur puissance, mais leur propre efficacité les condamna à la disparition. Quand l'armistice arriva en novembre 1918, il ne restait que quelques survivants. Ils rentrèrent chez eux en hommes brisés, marqués à jamais par l'horreur qu'ils avaient traversée. Mais l'idée, elle, ne mourut pas. Le concept de petites unités d'élite, mobiles, agressives et létales, continua d'évoluer. Des Stormtroopers aux Arditi italiens, puis, plus tard, aux commandos modernes. Aujourd'hui, des noms comme le SAS ou les SEAL ne sont rien d'autre que les héritiers de ces tout premiers assaillants des tranchées. Des hommes qui, l'espace d'un instant, parurent invincibles, mais qui payèrent le prix le plus élevé. Voilà l'histoire des Stormtroopers allemands de la Première Guerre mondiale. Un récit d'innovation militaire, mais aussi de sacrifice et de tragédie. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et dites-nous en commentaire, quel autre épisode de la Grande Guerre voulez-vous que nous racontions ici ?